Le 7 avril 2026, l'INA publie un article signé Léa Ledenmat sur les mouvements masculinistes. L'article se présente comme du journalisme rigoureux. À l'examen, ce n'est pas du tout ça. Premier problème, l'amalgame. L'article met dans le même paragraphe Timothy G, 18 ans, arrêté pour projet d'attentat, et des youtubeurs qui donnent des conseils de séduction sur Discord. Un terroriste présumé et un mec qui parle de drague sur Internet, dans le même sac. C'est l'équivalent de comparer une militante féministe avec une terroriste du Femen. Personne ne ferait ça. Alors pourquoi le faire avec les hommes? Parce que c'est de la contamination sémantique, pas du journalisme. Deuxième problème, les sources. 4 sources citées dans l'article. Pauline Ferrari, autrice de « Formée à la haine des femmes ». Stéphanie Lamy, autrice de « La terreur masculiniste ». Julien Chavanès, auteur de « Pilule noire ». Antonin Blanc, journaliste avec un documentaire anti-masculiniste. Toutes ont un livre ou un doc à vendre. Toutes partagent le même cadre idéologique féministe. Aucune voix contradictoire. Aucun chercheur neutre. Ce n'est pas une enquête, c'est une chambre d'écho. Troisième problème, le chiffre sorti de son contexte. L'article cite fièrement « Le mot masculinisme est passé de 10 à 99 mentions sur les chaînes d'infos entre 2019 et 2024. » Impressionnant? Ça prouve quoi exactement? Que la menace a augmenté? Non. Ça prouve juste que les médias en parlent plus, notamment parce que des journalistes ont fait carrière dessus. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Je crée le sujet, je mesure sa présence, je conclus qu'il existe. Quatrième problème, la victimisation stratégique. Pauline Ferrari déclare dans l'article « C'est extrêmement violent d'enquêter sur des milieux qui veulent votre mort. » Qui veulent votre mort. Une généralisation de millions d'hommes à partir d'un seul cas isolé. Appliquons la même logique au féminisme. Florence Mendez, compte certifié, prédit publiquement qu'une humoriste se fera tripoter dans les loges. Des militantes souhaitent des agressions à des femmes qui ne pensent pas comme elles. Est-ce que ça veut dire que le féminisme veut la mort des femmes dissidentes? Non. Le même standard doit s'appliquer à tout le monde. Cinquième problème, l'invisibilisation. L'article se termine par un appel à ne pas invisibiliser le travail des associations féministes. Intéressant. Parce que l'article entier invisibilise méthodiquement 6800 hommes qui se suicident chaque année. 91% des morts au travail. Des pères qui obtiennent la garde dans seulement 24% des cas. Des hommes qui écopent de 72 jours de prison en plus à délits identiques. Ces hommes cherchent à parler de leur situation. Dans cet article, ils sont des masculinistes qui veulent la mort des journalistes. C'est précisément ça, l'invisibilisation. Conclusion. Cet article coche toutes les cases de la propagande militante habillée en journalisme. Sources homogènes, amalgame délibéré, chiffres décontextualisés, victimisation sans symétrie, généralisation d'un cas isolé à un mouvement entier. La vraie question que l'article ne pose jamais. Pourquoi des millions d'hommes et de femmes se reconnaissent-ils dans une critique du féminisme militant? Peut-être parce que leurs souffrances sont réelles, leurs questions sont légitimes. Et le mépris qu'on leur oppose ne fait qu'alimenter la fracture qu'on prétend dénoncer.